Écoutez, j'ai trouvé une super place. Je suis calé, je ne bouge plus du voyage, hein. Et c'est vous pour Blabla? Oui, Jules, enchanté. Allez-y, montez derrière. Oui, d'accord. Faut se serrer un peu, mais ça va le faire. On refait les comptes de chez ma tante, je pensais pas qu'ils étaient si gros. Faut pousser un peu. Mais je croyais qu'il y avait le siège du milieu qui était libre, c'était précisé sur Blabla. Ouais, eh ben, vous voyez quelqu'un au milieu? Allez-y, fermez la porte, hein, parce que sinon on n'est pas arrivé. Je me sens pas très à l'aise. Oh bah, faut trouver votre équilibre, hein, ça va le faire, allez. Ouais, bah je suis pas sûre de le trouver, hein. Tu veux pas lui donner ta place, Mimi? Bah, et puis quoi, j'ai pas envie d'être mal installé non plus. Non, enfin c'est confort. Je confirme. Gérard, il y a les flics, regarde. Mercredi. Jules, allez-y, cachez-vous là. Hein? Où ça? Débrouillez-vous, allez. Voilà, regarde, on passe doucement, ça va le faire. Bonjour messieurs, c'est pour l'isolation, la grande tante, hein. Parfait, c'est passé. Pétard de chez pétard. Jules, ça va, vous êtes où? Pardon? Vous n'entrerez pas, vive le capitalisme. Ça va, Caroline? J'ai arraché une de leurs pancartes pour taper un mec qui voulait pas me laisser passer avec mon taxi. Alors forcément, ils s'étaient pas contents, ils m'ont poursuivi. C'est bon, je les entends plus parler, ils ont dû repartir. Mais pourquoi t'as fait ça aussi? Tu soutiens pas la grève? Je ne t'ai pas demandé ton avis, Tuc. C'est Luc. C'est pareil, insignifiant au goût et avec un aspect très sec. Je sais pas si c'est un compliment, merci. Et toi, Isabelle, t'as pas eu de mal à venir? Oh non, je suis partie 2 heures plus tôt pour prendre le métro. Ah oui, j'en ai déjà entendu parler qu'il y avait des gens qui faisaient ça. Je croyais que c'était qu'une légende. Intéressant. Et par contre, personne me félicite d'être arrivée avant Sophie. Félicitations, Caroline. Ah oui? Et elle est où celle-là? Je suis sûre qu'elle est coincée dans une rame de métro. Non, elle travaille à distance aujourd'hui. Attends, parce qu'on avait le droit de travailler de chez nous. Bah oui, ils nous ont envoyé un mail pour nous laisser le choix. Je savais qu'il y avait des trucs importants dans cette boîte mail, je devrais les lire plus souvent. En tout cas, on va bien pouvoir avancer sur nos dossiers au moins. C'est clair, ça va être tranquille, il y a presque personne au bureau. Je me casse! Comment? C'est bon, j'ai répondu au mail pour dire que je travaillais de chez moi. Vous m'avez jamais vu. Allez, ciao! Eh mais t'as vu ça? Il y a un mec qui est en train de détruire tous les châteaux de sable des gamins. Ah bon? C'est pas possible. Oh là là, mais faut être malade hein, pour faire ça. Ah mais complètement, mais c'est terrible pour ces pauvres gamins. Non mais tu te rends compte? T'es un gamin, t'as fait ton château, Et puis là, il y a un malade. qui te shoot dans ta tour et puis qui détruit tout. Ah ouais, bah traumatisant, effectivement. Ouais, enfin bon. Enfin bon quoi? Ben c'est non, écoute pas, je peux pas dire ça, c'est pas bien. Bah vas-y, c'est moi, tu peux dire ce que tu veux dire, je vais pas le répéter. Bah arrête, je vais passer pour une personne affreuse. Promis, je jugerai pas. Bon bah, c'est vrai que de le voir détruire tout ça, c'est assez quand même satisfaisant. C'est-à-dire, eh ben leur construction là, franchement, fraîchement faite, t'as qu'une envie, c'est de les détruire. C'est pas faux, je te l'accorde. Et puis alors voir le gamin chialer à côté, c'est encore plus drôle. Ah oui, là, tu pars loin quand même. Je déconne, ça va. Ah bah ça y est, regarde, on dirait qu'il a fini ce malade. C'est bon, pardon? J'ai tout fini, j'ai tout pété, madame. Ah, mais j'ai rien demandé. Moi si. Merci, Antonio. Attends, mais c'est quoi le délire là? C'est que tu l'as payé pour qu'il fasse ça? Ah non mais avoue la satisfaction quand même de les voir chialer là, ces gosses. C'est toi qui l'as dit. Ok, le micro est installé. C'est bon, madame. Attendez Maxime, il y a un fil qui dépasse. Oh, oui. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? Vous les laissez causer et je suis sûre qu'ils vous montrent leur vrai visage. Ok. Et moi je vous écoute tout le long, alors pas de panique. On va le faire avouer cet abruti, tu vas voir. Chut, il arrive. Alors Maxime, tu sais pas qui c'est qui a pu dire que je harcelais les autres? Non, Louisa, non. Ça veut dire qu'il y a une taupe parmi nous. Non, mais comment on peut se faire confiance après ça? Franchement. C'est clair. Mais bon, au moins je sais que je peux compter sur vous et que vous me feriez jamais un truc comme ça. Ça au moins ça fait du bien. Bon, bah si ça vous dérange pas, je vais travailler maintenant. Ça va te changer? Comment? Je disais, faut pas changer les bonnes habitudes, Maxime. Ah oui, oui d'accord. Ouais, mais en tout cas moi je peux vous dire que ça me met quand même très mal. T'as pas d'idée du coup Maxime sur qui pourrait faire ça? Non, je sais pas, je vais travailler là. Mais arrête ton petit jeu là. De quoi? On sait très bien que c'est toi qui allais balancer à la RH. Ouais, moi je te dis, de toute façon, y a que des lâches pour faire ça. Je vais te dire Maxime, tu sais tout ce qu'on t'a dit, mais c'est pour ton bien. Faut que tu le saches que t'es qu'une grosse merde. Bah ouais, faut bien que quelqu'un te le dise. Hein? Si c'est pas nous, c'est qui va te le dire? Hein? Mais vous pouvez pas me... On peut pas quoi? Oh, te dire que t'es nul? Crois-moi, on te rend service en te le disant. Écoute-moi bien, Maxime. Je vais te dire que t'as plutôt intérêt à te barrer d'ici et à retirer tout ce que t'as dit à la RH. Sinon, je te préviens que j'ai... Sinon quoi exactement? À toute maman, je pars sur le printemps. Pourquoi t'as pris ton sac? Oh bah, juste pour mettre ma veste si j'ai chaud, quoi. Je peux voir? Bien sûr. Merci. Tiens donc, une gourde.
Ah oui, bah j'avais oublié, bah si j'ai soif quoi. Oh, ça va, Victor, hein. Je vous connais, les jeunes, avec vos techniques. Alors, on a quoi cette année? Y a rien de spécial. C'est bizarre, ça sent rien. Bah, c'est pas très fameux. Ah, je te l'ai dit. Bruno, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a, Christiane? Ton fils va sur le printemps, il essaie de m'entourlouper avec sa gourde. Mais pas du tout. Vas-y, goûte, je dois avoir un début de Covid, je sens rien. Oui, bah, c'est de l'eau quoi. Bah oui, de l'eau. Oui, oui. Fais voir ça. Oui, bah t'as raison, hein, ça a le goût d'eau. Je te l'ai dit, maman, hein. Merci de douter de moi. Bah, excuse-moi, Victor. Écoute, amuse-toi bien, alors, dans ce cas. Merci. Tu vois, Bruno, il est devenu responsable. Je crois que tu as raison, Christiane. Tiens, Victor. Merci, papa. Oh, casse-toi maintenant. Pas de bêtises. Maman, on part avec Cassandra au W. C'est le cul, non? Non, c'est une discothèque. Mais elle a fermé, hein, ça fait un bail. Ah bon, bah j'ai pas suivi. Ben ouais. Tu le savais, Richard, que le cul était fermé? Ah bon? Bah et pourtant, y en a qui sont bien nous. Tais-toi, Richard, c'est pas le même sujet. La discothèque. Ah oui, bah c'est le point G maintenant. Qu'est-ce que... Bon, est-ce que... Et vous, là? Vous allez où au printemps, en fait? Au W, on t'a dit. Oh, mais c'est sous le chapiteau. Ben ah oui, madame, c'est que vous êtes jamais sorti sur le printemps ou quoi? Bon, Cassandra, écoute, t'étais pas encore un ovule fécondé que je faisais déjà la fête là-bas, moi. Oh là là, c'était le bon temps, Gérard Lenormand, tout ça. Ça devait bouger, hein. Énormément. Mais bon, moi, du coup, j'ai 2 tickets pour ce soir. C'est pour aller où? Eh ben, le W. Personne dit ça. Seulement les gens qui ont la classe, Cassandra. On va venir avec vous. Non, c'est pas la peine, hein, on va y aller de notre côté. Oh, non mais ces soirées rap R&B, hein, ça va pas vous plaire. Tu rigoles, on adore Soulky. Soul King. Suavemente. Bésame. Je sors de la messe et je mets plus les mains en l'air. T'inquiète, il y a 5000 personnes au premier mouvement de foule, on se taille. Cette année, je ne me ferai pas avoir. J'ai mon équipement de protection, j'ai mon couteau, j'ai ma boussole, je suis prête. Mais... Allez, on va chercher les chocolats. Très bien, Camille. Tu me laisses 2 secondes, je vais voir ta mère. Pas de problème, j'ajuste mon équipement. Carole, Oui. tu as acheté des chocolats? Ah non, j'ai zappé. Pareil. Bon bah écoute, il reste 2-3 dragées du baptême de ton petit-neveu. Oui, bah ça fera l'affaire. Va vite les cacher, là je vais la retenir. J'y cours. Alors, ma puce. Ouh, bah là dis donc, je vois qu'on est bien équipés. Ah oui, les closses peuvent me faire aller dans la forêt, dans le désert, ou alors nulle part ailleurs, qu'importe, ou dans le slip de tonton Gilbert. Camille. Je vais les retrouver en un rien de temps. Ah, j'en suis persuadée. Eh bien écoute, je crois que tu peux y aller. Ah bon? Mais où ça? T'as pas reçu de message des closses? Ah si, un texto cette année. Camille, va dans le potager, tu trouveras tes chocolats. Oh, bah le potager, bah ça c'est facile, allez y vais. Mais ça ne voit rien du tout. Non bah regarde bien. Mais y a que des mauvaises herbes et puis des cailloux. Es-tu sûr que ce ne sont que des cailloux? Oh, bah c'est que c'est mangeable. Mais où c'est qu'il est le reste? Ah, je pense que tu as tout. Généreuse, les cloches. C'est une blague. Bouffe-les tes cailloux. Bonjour, Quentin? Bonjour, c'est Imanol, c'est ça? Exactement. Pas courant comme nom. Non, c'est vrai que j'en ai pas connu d'autres. Quentin, on est plus sur du bien standard. Ah, plutôt, hein. Qu'est-ce que tu vas faire à Dijon? T'es de là-bas? Ouais, bah ma famille y habite toujours, on fait une cousinade. Ah ouais? Moi c'est pareil, trop drôle, non, mais j'y retourne pour ça. Ah ouais, c'est marrant. Mais sinon, tu bosses, t'étudies? Eh ben, je suis en première année de master, stratégie économique, numérique et données. Mais arrête, moi aussi, jure. Mais tu le fais où? À Paris? Bah ouais. Mais moi aussi. Non mais c'est fou quoi. En plus, y a pas énormément de classes, donc on a dû se croiser. Mais ta tête, elle me dit rien. Bah la tienne un peu, mais franchement, j'ai juste dû te voir une fois quoi. Mais c'est incroyable cette histoire. La coïncidence de fou quoi. Mais incroyable frérot. Ça me fait penser avec les coïncidences. Une fois, j'ai croisé un mec de l'école à Cordoue en Espagne dans une rue. Cordoue? T'y es allé en 2023? Ouais. Non mais attends, tu vas pas me faire croire que t'y étais aussi. Du 10 au 14 avril? Mais ouais, ça doit être ça. Non mais c'est un truc de dingue. J'étais en plein centre au resort El Mercado. Mais non. Mais arrête, là c'est pas possible, tu me suis. Ouais, depuis 2 ans. Gare la voiture. Je vous ai distribué un texte. Qui peut me dire quel est le verbe dans cette phrase « Mamie tricote des chaussettes » Oui, Martha. Le verbe c'est tripote. Alors, c'est presque ça, mais il y a écrit tricote.
Ah bon? Désolée, j'étais persuadée d'avoir lu ça, maître. T'inquiète pas, Martha, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Martha est dyslexique. Ça veut dire qu'elle n'arrive pas à se faire une image des mots dans sa tête. Et encore moins une image quand c'est écrit. Exactement. Alors des fois, elle croit voir un mot alors que ce n'est pas celui qui est écrit. Ah oui, la dernière fois, j'ai cru que mon père voulait me servir une meuf aux carottes pour le repas. Bah c'était quoi? Du bœuf aux carottes. Mais c'est ce que j'ai cru lire. Ah, mais c'est pour ça que mardi, pendant la dictée, t'as demandé si c'était un I ou un Y dans Cro-Magnon. Oui, Martha avait compris Cro-Mignon. Oh, c'est trop mignon. Bah du coup, on peut faire quoi pour l'aider? Déjà, Arnold, tu peux lire la fiche de la Maïf sur les troubles 10. Ok. Et ensuite, je donne à Martha des supports adaptés avec une taille de police et un espacement entre les mots plus important par exemple. Des fois, tu prends ta règle pour lire les lignes aussi. C'est vrai, le maître m'a donné cette astuce. On revient à l'exercice. Qui peut me donner une phrase et quelqu'un doit trouver le verbe? Moi, Martha invente des phrases trop drôles. Bonjour. Bonjour. Vous aviez rendez-vous à quelle heure? 10h30. Et vous? 10h45. Et il est 10h47. Un peu de retard. Bah moi j'ai rendez-vous à 10h15. Ah, donc c'est vous en premier. C'est récurrent maintenant, hein. C'est vrai qu'ils ont souvent du retard. Si je peux me permettre, c'est pas que j'ai voulu écouter votre conversation, hein, mais il y a quelques bribes de mots qui me sont apparus comme ça, là. Venez-en au fait. J'ai rendez-vous à 10h30, comme vous, si je ne m'abuse. Ah ben tiens, bah comme ça on est deux convoqués à la même heure. Après, j'ai appelé ce matin. C'est une urgence, on m'a rajouté. Vous m'avez pas l'air d'être bien malade. Il y a différents types de maladies. En tout cas c'est pas pour la ménopause. Ah, grossier personnage. En tout cas, il y a bien au moins 1 heure de retard. Au moins, bah, si notre malade imaginaire se glisse pas, hein. Allez, au revoir. Merci, docteur. Monsieur Pléthori, s'il vous plaît. Moi? Eh ben, attendez, j'ai rendez-vous avant. Ce n'est pas cet ordre-là qu'il y a marqué sur mon planning. Moi, c'est monsieur Pléthori. Allez-y, monsieur. Bonjour docteur. Gare la voiture. Ok, mais c'est pas la peine de s'énerver. Oh mais je suis très calme, Imanol. Pourquoi tu me suis? Qu'est-ce que tu veux là? Retire ta main. Je veux être toi. On n'a pas la même coupe de cheveux. Me cherche pas, Imanol. Ça va, je suis sûr qu'on peut s'arranger avec des implants apillaires. Tu vois, je t'en veux même pas parce que même dans ces moments-là, t'es chill et t'arrives à gérer la situation avec brio. Ah ouais? C'est marrant, c'est pas ma sensation actuelle. La ferme ou je te déboîte. Je peux te poser une question? Vas-y, je t'écoute. T'as quelle note sur Blablacar? 4,8 sur 5. Ah, bah y a dû avoir un bug dans la matrice, non? Oui, je vole la vie de ceux avec qui je voyage, ensuite je les tue, ce qui leur évite de mettre un commentaire. Intéressant. Bah, je pense que je vais rester sur le bug plutôt. Bon allez, finis la discussion là. Tu me donnes tes papiers et tes fringues. Mes fringues? Oui, je veux te ressembler. Ok, j'avais pas compris jusqu'où en fait. Allez, à poil. Non? Bah non, je refuse. T'as 3 secondes avant que je m'énerve, Imanol. 3, 2... Coupé. C'était génial. On le garde. On passe à la séquence suivante.